Salut, bienvenue au lien d'âme pour votre tirage les amis. On va aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes vous dans votre évolution et où est-ce qu'il en est votre autre en face de vous. Alors je vais juste prendre le tarot, je ne l'ai pas préparé. Allez, où est-ce que vous en êtes vous pour les liens d'âme? Les personnes qui regardent cette vidéo, où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle dans votre parcours les amis? Vous êtes sur un 7 d'épée. Alors, il y a eu ici effectivement une partie de vous où vous êtes peut-être ici fait tromper, où vous êtes trompé vous-même dans beaucoup de choses. Il y a pu y avoir aussi des trahisons qui ont été essuyées hein, pour les personnes qui ressortent. Maintenant, on peut avoir ici aussi, c'est-à-dire les conséquences de ces trahisons. Peut-être qu'on arrive ici maintenant à être un peu renfermé suite à ces trahisons, replié sur soi, sans doute pour certains d'entre vous. On sent ici en tout cas une forme de épuisement, de fardeau qu'on a envie de déposer vraiment à terre par rapport à ce lien, par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce que peut-être que les choses ne vont pas aussi vite que vous souhaiteriez que ça aille, que ça avance. Ou alors on vous a très rapidement mis en mode essoreuse, trop d'un coup. En fait, il y a eu trop de choses, trop d'un coup qui ont été vécues hein, à ce moment-là. Mais où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Ok, dans le magicien, vous êtes en train de vous rebâtir. Vous êtes ici en train de repartir sur un nouveau départ. Vous savez aujourd'hui que maintenant vous avez tous les clés en main pour pouvoir bâtir la vie que vous souhaitez, que vous allez devenir, vous êtes en train de devenir co-créateur de votre propre vie, mes amis. Vous êtes en train de manifester aussi à vous des possibilités de vie ou d'avenir qui vous correspondent largement mieux. Parfois, vous perdez peut-être ici la motivation de poursuivre. Moi, je vous le dis, saisissez les opportunités que la vie vous tend, parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à le faire. Vous devrez vous acter ici à mettre les choses en place pour pouvoir réussir, hein, à retrouver ici l'équilibre. Alors peut-être que vous allez un peu à tâtons, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si ça existe comme expression. À tâtons, je sais que ça existe, mais est-ce que c'est la bonne expression que j'utilise? En tout cas, pour aller vers cet équilibre, cette harmonie, d'aller aussi peut-être aller vers votre guérison, parce que la tempérance représente une guérison. Hein. Yes. Et à partir de ce moment-là, de toute façon, vous allez voir que c'est comme si même l'univers ne vous laisse plus le choix d'aller vers ce nouveau départ. Vous allez voir. Hein. Ici, pour les personnes qui ressortent, l'univers même ne vous laisse plus le choix. C'est comme s'il était temps d'y aller actionner ici du changement, de la guérison. Encore plus en profondeur, hein, peut-être pour certains. Mais parce que c'est comme si on a déjà fait pas mal, on a déjà entrepris pas mal, et là il y a une forme de un petit peu je n'ai plus envie, et pour l'instant je procrastine peut-être un petit peu, mais vous allez voir, hein, de toute façon vous allez vers votre guérison parce que le timing diva est lié, il est là, il est présent. Alors je vais juste aller réussir à prendre hop là, voilà celui-ci. Qu'est-ce que vous voulez ici pour certains, qu'est-ce que vous devez ici guérir? L'amour de soi. Votre propre amour. Et danser, ne faire plus qu'un avec vous-même. Comme s'il y avait une forme de dualité qui cesse ici. D'où la tempérance derrière. Purification. Ah ben, il va y avoir des soins ici. Hein. On va vous amener ici peut-être vers des guérisseurs et des guérisseuses. On va vous les mettre en chemin. Ça y est, c'est le bon timing ici pour apporter le changement nécessaire, pour purifier. On va vous mettre les bonnes personnes sur votre route pour apporter ici la purification nécessaire et de faire plus qu'un et d'être en harmonie en vous-même dans votre fort intérieur. Et de lâcher aussi ce côté procrastination aussi. Parce que c'est comme s'il y avait aussi des opportunités que vous avez du mal à rebondir dessus, en fait, à les actionner ou
ou à les prendre. C'est comme si vous avez, pour certains, longtemps procrastiné. Mais ça y est, là pour moi, il y a un cycle qui se clôture pour un nouveau démarrage. Allez. Et il y a une forme de purification qui va se mettre en place, une guérison se met en place ici. Donc on lâche ici. Hein. Donc ça, on lâche. Ça, c'est le passé, ça. Ok. Où est-ce qu'il en est, votre autre, ici, en face? Enfin, d'où il vient, plutôt, parce que là, j'ai l'impression que c'est plutôt le passé. D'où il vient, votre autre, ici? Alors, votre autre, il est dans une situation aussi où il doit prendre une décision hyper importante, à trancher, à y mettre un terme aussi. Mais c'est comme s'il devait encore prendre des informations pour pouvoir réussir à le faire. Hein, également, de son côté. Il y a une mésentente aussi, il y a des choses qui changent du côté de votre autre. Alors peut-être que ça va plus trop hein, dans les liens de famille, de son côté également. Qui est un poids transgénérationnel qui est en train d'être mis en place. Parce que la carte de la mort, c'est aussi une fin de cycle, c'est une libération, c'est une transformation à apporter. Donc vous voyez, vous êtes ici un petit peu en effet miroir. Et où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Reine d'épée. 7 de coupe. 4 de coupe. Et le roi de denier. Alors, j'ai l'impression qu'il est en train de réfléchir à l'option qu'il doit prendre, à la meilleure offre, à la meilleure proposition qui lui convient mieux. Il est face à des choix, parce que là, à l'heure actuelle, là où il est, j'ai l'impression que les choix qu'il a pu faire dans sa vie ne sont pas les bons. Hein. On sent une forme d'ennui, de lassitude, et parce que ce qu'il y a dedans, certes, c'est une forme de sécurité, mais alors, qu'est-ce que c'est plombant? Il se réfugie aussi pas mal dans la tête pour pouvoir mieux analyser la situation. Mais il sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Hein. Pour moi, dans les choix de ces 7 coupes qui s'offrent à lui, il sait où est-ce qu'elle est, son Saint Graal. Elle est là, elle est derrière. Vous voyez? Donc, la proposition, la meilleure, reste vous. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est auprès de quelqu'un. Bon, il a encore du mal à se décider ici, hein, votre autre. Hein. Qu'est-ce qu'il doit travailler ici avec ce 7 de coupe et ce 4 de coupe, ton autre ici? Qu'est-ce qu'il est en train de travailler actuellement? Le trop plein d'émotions. Bah, tu m'étonnes avec un 7 de coupe et un 4 de coupe. Enfermement. Ouais, il se sent ici comme submergé par des émotions aussi peut-être. Alors surtout d'ennui, hein, visiblement, hein, parce que il y a une forme de sécurité, de rigidité aussi là-dedans. Et on se sent ici enfermé dans cette situation-là, en fait, par rapport à peut-être à la quitter ou à s'en extraire de là. Et où est-ce qu'il en est par rapport à toi au niveau de ses ressentis, ton autre? Où est-ce qu'il en est? L'ego. C'est la carte du diable. On est encore dans l'illusion ici. Hein. Ah, l'ego, il prend le dessus hein, chez ton autre, hein, très très fortement. Alors qu'émotionnellement, il est dans quelque chose qui est certes émotionnellement... il y a une forme de sécurité, certes. Il y a une forme de sécurité matérielle. Par contre, émotionnellement, c'est flambant, quoi. Il n'y a rien de palpitant là-dedans. C'est ennuyeux. Mais bon, l'ego est fort quand même chez ton autre. Hein. Très, très fort. Très présent. Il y a aussi peut-être pas mal de manipulation et de l'auto-sabotage ici à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur la carte du diable? Lien à la mer. Alors peut-être qu'il est sous l'emprise de quelqu'un qui est toxique. Ça peut être tout à fait possible. Parce qu'on est quand même sur la carte du diable et on est ici dans de l'attachement, dans les illusions, la dépendance au matériel ici aussi également. Hein, ok, parce qu'on peut être sur un signe du Capricorne, d'ailleurs au passage avec la carte du diable. Il y a ici un lien soit à sa propre mère, soit à la mère de ses enfants. Où il y a une posture de financier là-dedans qui prend trop le dessus. Trop le dessus. Neuf de bâtons ici. Il faudra pas mal de protection et de résilience hein, et de tenir le coup.
sens aussi quelqu'un qui est un peu pris, un peu bloqué dans la situation. Tout de même, il faudra lui faire preuve de persévérance hein, pour qu'il puisse réussir. Alors ici. Quel est le message ici que veut te transmettre ton autre? Il y a des messages télépathiques hein, qui sont transmis en tout cas. J'essaye de me reconnecter à cette connexion. Je n'ai jamais vécu cette expérience auparavant. Donc la connexion qu'il a avec vous, elle est très forte. Il ne l'a jamais vécue avec quelqu'un. Enfin, il essaie de s'en extraire peut-être parfois, mais il a du mal. C'est pour ça qu'on est dans un trop plein d'émotions ici chez ton autre. Hein. Donc je vais juste aller traduire quand même correctement la carte, on ne sait jamais. Allez, hop. J'essaie de comprendre, oui d'accord, ok. J'essaie de comprendre cette connexion, je n'ai jamais rien vécu de tel auparavant. Voilà. Et ça lui échappe, hein. Après bon, il y a l'ego qui prend un peu trop le dessus malheureusement, mais en tout cas la situation est particulière avec vous. Alors, le chiffre 3. Allez, qu'est-ce que veut te dire ici de plus ton autre? Ouais, j'ai quelqu'un qui est à la fuite par rapport à vous ici, qui a peur. Hein. Alors, je vais juste la traduire correctement. Ces sentiments me submergent et me font peur. Parfois, je te fuis à cause de ça. J'ai quelqu'un qui fuit le trop-plein d'émotions qu'il a vis-à-vis de vous. C'est pour ça qu'il est dans la fuite. Parce qu'il n'a jamais vécu cette connexion si particulière. On voit, hein, j'ai quelqu'un qui est trop dans l'émotion. Même si vous voyez, elle est dans la fuite, cette personne, c'est parce que c'est trop émotionnellement, en fait, pour lui ou pour elle. Et vous, où est-ce que vous en êtes, vous, à l'heure actuelle, par rapport à votre autre? Où est-ce que vous en êtes, vous? Ah bah vous êtes ici avec un page de coupe, donc vous êtes ici toujours dans le cœur, avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Vous souhaitez ici également un renouveau dans la situation. Vous êtes reconnecté ici à vos émotions, vous. Hein. Vous êtes à l'écoute de votre cœur, de votre intuition par rapport à votre autre. Il y a une forme aussi d'ouverture au niveau du cœur. Hein. D'accord. Vous êtes ici dans la sensibilité aussi par rapport à votre autre. Ouais, malgré la séparation et la peine, la douleur ici, hein, que vous avez pu ressentir par rapport à votre autre ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici sur vous? Mais vous êtes en train de réouvrir de nouveau votre cœur parce que vous êtes fait trahir ici. Hein. Il y a eu une rupture due à une trahison, hein, d'accord? On le retrouve 2 fois quand même, hein, avec le 7 d'épée et le 3 d'épée, ça se confirme. Sabotage émotionnel. Ah. Bah vous aussi, vous vous noyez hein, quelque part dans vos émotions. Il y a de l'autosabotage émotionnel. Alors, le fait de vous reconnecter avec ce page de coupe à votre enfant intérieur peut vous permettre d'arrêter d'être dans l'autosabotage émotionnel. Alors, soit parce que vous avez peur de perdre votre autre et du coup, vous faites un peu tout et n'importe quoi, vous ne vous respectez pas, d'où le sabotage, ou alors c'est parce que voilà, vous voyez l'autre personne s'en aller et vous êtes encore plus en colère et du coup... vous êtes ici complètement en train d'abandonner ce lien parce que c'est beaucoup trop. Il y a un côté autosabotage aussi chez vous de votre côté. Voilà. Vous êtes en train de vous laisser porter par le courant en fait, hein, quelque part. Mais on ne sait pas vers où vous allez. Il n'y a pas trop de direction pour l'instant. Pour certains en tout cas, pas tous hein, bien évidemment. Mais celle qui vous donnera en tout cas le bon port auquel arriver, ça serait votre cœur, ça serait votre voix intérieure, dans votre fort intérieur ici. Visualisation créatrice. Alors pourquoi pas utiliser la visualisation créatrice, la méditation, vous reconnecter à l'amour, à la lumière, vous pourrez vous aider ici à dépasser cette peine de cœur qui a été difficile par rapport à votre autre. Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez dire ici à votre autre ici ? J'ai grandi physiquement, émotionnellement. Alors, je vais poursuivre avec la traduction, ça sera mieux. Alors ici,
Ah, ok. Je traverse des symptômes d'ascension physique, émotionnelle. J'ai besoin d'espace pour me reposer, mais d'un point de vue plus élevé, je libère l'ancienne énergie. Ah, on comprend mieux ici cette énergie-là. Bon, je vous ai dit, on est en train de vous passer à l'essoreuse, en mode essorage. Vous êtes ici dans... Je pense qu'il y a de la fatigue au niveau du corps physique aussi, hein. Pas que émotionnel. Mais aussi il y a aussi du sabotage émotionnel également de votre côté. Et vous voyez, vous êtes en train de vous libérer en réalité. Vous voyez, si vous êtes dans de la fatigue, que ça va trop, et que vous recevez aussi peut-être beaucoup de choses dans l'invisible, parce que le 8 de bâton, c'est aussi ce côté vitesse, ce côté rapidité des informations qui vous parviennent. Mais vous êtes en train de vous épurer en fait énergétiquement ici, d'accord? Vous voyez? Donc vous avez besoin ici de vous reposer et d'espace pour pouvoir un peu vous reposer parce qu'émotionnellement, on vous a secoué, hein, visiblement. Mais bon, comme on vous le dit ici, d'un point de vue plus élevé, vous êtes en train de libérer une ancienne énergie qui n'était pas bonne, qui ne vous convenait pas. Notamment les trahisons, les blessures, les douleurs, les souffrances. On est sur 2 fois le 3 ici, je viens juste de m'apercevoir. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus par rapport à vous? Et sur le 9, oh, vous êtes sur le 10 et 9, vous êtes sur de l'achèvement et fin de cycle, hein. Donc vous êtes en train d'achever ici une fin de cycle, peut-être qui vient secouer comme ça émotionnellement et même vous épuiser peut-être aussi physiquement, hein. La reddition ne ressemble plus que la résistance. Donc là ici, le fait d'abandonner, de vous laisser lâcher prise et faire confiance à l'univers, c'est ce qui peut vous rassembler plus que le fait d'être dans la résistance, dans l'ego, dans les blessures, à dire mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi. Là, ça vous fait éloigner, hein, de l'autre, hein, quand on est dans cette posture-là, dans cet état-là en fait, hein. Alors que quand on se laisse, on va dire, abandonner, ça va plus vite vous rassembler à votre autre que le fait d'être dans la résistance, dans les peines, dans l'ego, hein, dans un ego blessé, hein, bien évidemment. Ok. Quelle est la carte qui représente votre autre à l'heure actuelle ici? Enfant blessé. Éveille la compassion et le désir de se mettre au service des autres. Enfant blessé. Ouvre la voie à l'apprentissage du pardon. Oh, mignon. Donc ici, on a un enfant blessé, hein. Je pense que par rapport à tout ce qu'il a pu vivre, il y a un trop plein d'émotions. C'est pour ça qu'il se réfugie peut-être ici dans l'ego pour pouvoir se protéger, se préserver. Et puis ça peut être quelqu'un aussi qui est trop dans le don de soi, le don aux autres, au point de s'oublier ici, hein, de ce que je peux voir. Ouais, éveiller la compassion et le désir de se mettre au service des autres. Enfant blessé, oui, ouvre la voie à l'apprentissage du pardon. Il faudra aussi peut-être qu'il doit pardonner peut-être un lien à la maman qui est dysfonctionnel, ou même par rapport à la mère de ses enfants, la personne qui ressort ici. Et vous, quelle est la carte qui vous représente ici, à l'heure actuelle en tout cas? Quelle est la carte? Vampire. Bon, je les tire à l'envers, donc c'est la part d'ombre. Sourire, soutire aux autres leur pouvoir pour assurer sa survie physique. Plainte chronique et codépendance. Ah, mais vous êtes en train de vous faire vampiriser énergétiquement. Alors peut-être par une entité, par une situation, énergétiquement. C'est peut-être possible, hein. Soutire aux autres leur pouvoir pour assurer sa survie physique. Plainte chronique et codépendance. Par contre, le fait de vous maintenir dans de la codépendance, malheureusement, ça ne vous rend pas service, d'accord? Et vous perdez beaucoup d'énergie, hein. Ça, faut le savoir. Et plainte chronique, je pense, c'est tout ce qui est douleur physique, etc. Mais je pense qu'on vous pompe énergétiquement, vous. Je pense pas que ce soit vous, hein, le vampire. Je pense que ça a l'air d'être quelqu'un qui vous vampirise ici. Alors que vous pouvez avoir autour, hein, bien évidemment, qui vous prend cette énergie chez vous. Mais ça peut être une entité que vous traînez, que vous collez, hein, également, qui peut être aussi par rapport à un membre de votre lignée familiale qui n'est pas parti dans la lumière, par exemple, ou alors c'est vraiment quelqu'un dans votre entourage qui est encore ici parmi nous et qui vous vampirise malheureusement. D'où peut-être cette fatigue chronique, cette fatigue émotionnelle et physique, hein, ici. On sent un épuisement, on en a ras-le-bol. Et en plus, vous êtes dans des situations où vous êtes souvent en train de vous faire trahir et en train de... une certaine forme aussi d'humiliation. Voilà, je vais y arriver.
Donc attention ici, hein, mes amis, par rapport à la situation ici, de ne pas trop vous faire vampiriser. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à couper, hein, énergétiquement, hein, je parle ici de ce côté-là. Voilà, par rapport à ce tirage, je pense que je vais arrêter là, c'est pas mal, hein, il y a quand même pas mal d'indications déjà. Alors là, attendez, je vais juste peut-être prendre mes petits mots ici. Par rapport à ton autre ici, qu'est-ce qu'on veut me donner? Je reviens vers former ici l'union avec vous. Calme, changer de vie, commérage. Je veux partir de là où je suis. Donc on est sur quelqu'un de toute façon qui émotionnellement, même s'il est perdu, il est en train de réfléchir, mais il sait très bien hein, ce qui est bon et ce qui ne l'est plus ici, hein, par rapport aux offres, aux propositions. Tu vois, je reviens former ici l'union avec toi. Pour ça, il faudra qu'il change de vie. Je veux partir de là où je suis. Par contre, il essaie peut-être de calmer ou d'attiser les choses pour pas que ça crée trop de commérage et que les personnes autour n'essayent pas trop de le dissuader ou quoi que ce soit en fait. Donc je pense qu'il est en train de faire les choses petit à petit pour qu'il y parvienne ou elle parvienne à le faire. Et si de vous, de votre côté, qu'est-ce qu'on a? Douter, personne fausse, toxique, tu m'as bloqué sur les réseaux, nature. Bon, alors vous, je pense qu'il faudra arrêter de douter par rapport à la relation, par rapport au lien, même si il y a eu des choses qui se sont mal passées, c'est votre apprentissage, hein, ça va vous amener en tout cas à laisser les anciennes croyances, les anciennes énergies qui n'étaient pas bonnes pour vous, qui étaient obsolètes, on va dire. Mais vous pouvez aussi tout à fait avoir une personne toxique qui vous vampirise, hein. Voilà. Alors, tu m'as bloqué sur les réseaux. Alors, est-ce que c'est une personne que vous avez ici bloquée sur les réseaux? Ça peut être possible et qui vous vampirise et qu'il faudra couper ici avec cette personne. Alors, aller dans la nature vous permettra aussi de vous ancrer davantage, sachez-le, vous fera du bien, peut-être. Et comme ça, on arrête de ressasser, de remuer ici au niveau d'un mental beaucoup trop chargé. Et je vous inciterai même, au lieu de verbaliser avec les mots, parfois écrire une lettre est libérateur. Donc écrivez, hein, ça peut être possible. Demandez, sortez ce que vous avez par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi votre autre qui vous a bloqué sur les réseaux et qui vous fait douter énormément par rapport à ce que cette relation soit complètement terminée, qu'il n'y a pas de lien, etc. Qui vient aussi vous vampiriser quelque part, hein, parce que c'est votre cerveau du coup qui vient et qui vous grignote, hein, désolé de le dire, mais c'est comme ça, qui vous grignote. Maintenant, vous pouvez, mais je ne l'exclus pas honnêtement, franchement, par rapport à la personne qui est à vos côtés et qui est toxique et qui vous vampirise, je ne l'exclus pas parce qu'on l'a quand même, il y a pas mal d'éléments qui nous le montrent tout de même de ce côté-là également. Donc voilà, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous parlez plus sur les réseaux, vous l'avez bloqué peut-être au niveau du téléphone pour vous indiquer un petit peu qui est cette personne. On va juste rajouter... Bon, innocence, aveu et âme. Alors, je pense que par rapport à la nature de lien d'âme que vous avez ici, je pense qu'il faudra quand même arrêter de douter, hein, parce que pour moi, vous êtes vraiment en lien d'âme avec cette personne, hein, pas d'inquiétude par rapport à ça, hein. Donc, après, par rapport à la personne qui est fausse et qui fait genre, elle est innocente dans la situation et qu'elle remet tout sur vous et que ça vient vous faire douter que vous êtes la méchante personne. Donc ça, il faut faire attention aussi à ne pas vous faire manipuler par cette personne. Voilà, il n'y a pas d'un côté, on est tout blanc et de l'autre côté, on est tout noir. C'est faux, hein. Chacun ses torts, c'est réparti, hein. 50-50, 50-50. Hein. Donc voilà, donc attention à ça. S'il y a une personne qui vous fait douter que c'est vous, en jouant l'autre personne, elle joue la personne innocente, non, hein, par rapport à ça, c'est faux. Ne vous leurrez pas par rapport à ça. Et ne doutez pas, par contre, par rapport à la nature du lien que vous avez avec votre autre, hein, parce que soit vous allez avoir bientôt peut-être ici des aveux, ou même la vie va vous montrer beaucoup de synchronicité par rapport comme de toute façon j'ai quelqu'un qui revient, elle vous fera des aveux cette personne, hein, que vous êtes ici vraiment la bonne personne qu'elle veut en fait, hein, tout simplement. Parce que de toute façon là où elle n'est pas bien cette personne, vraiment pas bien du tout. Voilà par rapport à ce tirage, je pense que là on va clôturer ici, ça y est. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si vous souhaitez en tout cas davantage ce format-là sur la chaîne. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt parce que je pars en vacances les amis. Moi je vous souhaite un très beau été aussi, parce qu'au moment où je la tourne, en tout cas je suis en période d'été.
Et voilà, donc c'est un tirage de toute façon qui est intemporel. Au moment où vous tombez dessus, c'est le bon timing, peu importe, lors de sa publication ou même après. Voilà, je vous laisse ici. N'hésitez pas en tout cas à liker pour me soutenir par rapport à mon travail et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao.